Allez, salut à tous les amis, ici Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Alors, j'ai déjà fait ma petite critique sur la série entière. Alors, c'était une petite critique, hein, voilà, où j'avais dit vraiment rien du tout. Mais là, sauf que là, je suis en train de me refaire Gotham. Donc, du coup, je pense que je vais critiquer saison par saison, donc une par une. Donc, du coup, là, je suis à la fin de la saison 2. Donc, normalement, la critique de la saison 2 devrait arriver dans pas longtemps. Mais là, du coup, je vais critiquer la saison 1 de Gotham. Et puis, on commence. Alors, du coup, je ne vais pas dire le côté casting, par qui c'est réalisé, parce que sinon, on va perdre énormément de temps. Et sinon, on va commencer maintenant. Alors, du coup, la saison 1 qui fait quand même très policière, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas trop, c'est pas trop des méchants. On va pas voir Mr. Freeze, Firefly. Les seuls méchants qu'on va voir dans cette première saison, assez connus, on va voir le pingouin et on va voir Carmine Falcone et Salvatore Maroni. Donc Salvatore Maroni, le pingouin et Carmine Falcone qui sont, j'ai l'impression, Fish Money également. Bon, Fish Money qui n'est pas un personnage très connu, qui n'est même pas dans les comics, c'est juste un personnage inventé pour la série Gotham. Voilà, donc du coup ces quatre personnages sont les méchants principaux, hein, voilà, de cette saison 1, qui est assez cool, voilà. Mais voilà, les gens n'ont pas aimé cette saison 1 parce que ça fait très policière, il n'y a pas de méchants très connus, Mr. Freeze, l'épouvantail, ils sont pas là, c'est normal. Alors il y a quelques épisodes de proto où on a le père de Jonathan Crane, on a quelques épisodes avec Fish Mooney et le taxidermiste, donc taxidermiste, donc alias le docteur Doolmaker, que moi-même j'avais découvert dans les comics et dans la série Gotham, je trouve son apparition juste excellente. Voilà, donc on a le docteur Doolmaker, le père de Jonathan Crane, on a Jérôme Valeska également, donc qui est entre autres le Joker. Voilà, sauf que le Joker c'est Jeremiah Valeska. Voilà, on a quelques épisodes comme ça où ça nous montre que c'est pas trop des méchants principaux en tout cas. D'ailleurs, j'ai bien aimé cet épisode avec Jérôme parce que on a tous les gens du cirque. Et en fait, c'est les Grayson. Et j'ai vraiment bien aimé, donc ça m'a direct fait penser à Dick Grayson, voilà, le premier Robin, qui est devenu Nightwing un petit peu plus tard. Voilà, donc on voit les Flying Grayson dans cet épisode et j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, donc Jérôme, quand tu commences à rire, bah tu sais, tu vas te dire que bah ça y est, c'est lui le Joker. Voilà, mais du coup, c'est qui le personnage principal? Eh ben, c'est James Gordon. Voilà, alias, enfin, James Gordon joué par Ben McKenzie qui est un excellent acteur, il joue très bien son personnage. Voilà, donc son coéquipier c'est Harvey Bullock qui est un excellent personnage. C'est vrai que dans la série animée, bah, c'est un gros con. Voilà, Harvey Bullock c'est un gros con dans la série animée. Et c'est vrai que dans cette série Gotham c'est un excellent personnage. Un très bon personnage même, c'est... Voilà, un gros coup de cœur ce personnage. Et puis voilà. Donc du coup les méchants principaux comme je l'ai dit c'est le pingouin, Fish Mooney, Carmine Falcone et Salvatore Maroni. Donc le pingouin qui est un très bon personnage. Voilà, Robin Lord Taylor, Penguina Cobblepot 77 si tu regardes cette vidéo, un petit coucou à toi. Voilà le pingouin qui est le meilleur personnage de toute cette série. Voilà, de toute cette merveilleuse série, le pingouin qui, bah, au début, tu te dis, lui, c'est une victime, c'est un faible, c'est un mec pas intelligent. Et bah, tu vas te tromper. Parce que ce pingouin-là, il a créé une guerre des gangs entre Falcon et Maroni. Il tue les gens, il est violent, enfin, c'est le pingouin, quoi. C'est le pingouin qu'on aime. Voilà, j'adore ce pingouin dans cette saison 1. C'est peut-être même le meilleur pingouin de la saison. C'est vrai que dans les autres saisons, je suis pas ultra fan. Dans la saison 2 aussi. Dans la saison 5 et 4, un petit peu plus. Mais voilà, dans cette saison 1, le pingouin, mais quelle pure merveille. C'est un vrai régal. Voilà. Donc du coup, Fish Mooney aussi. Fish Mooney qui va envoyer un espion chez Falcon. Donc Falcon qui a toute sa famille. Voilà, Fish Mooney qui en fait partie. Je crois, normalement. Voilà, donc Fish Mooney qui va envoyer un espion chez Falcon, donc qui est une fille que d'ailleurs Falcon va tuer, qui va l'étrangler.
Voilà, c'est dommage parce que Falcon il tenait beaucoup à cette fille, mais sauf que quand elle a découvert que c'était une espionne, bah il l'a tuée. Fish Mooney qui est un personnage du coup extrêmement intelligent, voilà, qui a su berner Falcon. Bon, c'est vrai que Falcon c'est pas une lumière, on va pas en faire un ministre, hein, voilà. Mais Falcon, quel personnage, j'adore ce personnage, je trouve que l'acteur qui l'incarne est excellent. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur Falcon, hein, voilà. C'est vrai que dans Batman Begins, moyen. Et puis dans The Batman, je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'on va le voir un petit peu comme dans Batman Begins, mais voilà. Quelle pure merveille ce personnage. J'adore ce Carmine Falcon, j'en veux plus. Malheureusement, Carmine Falcon qui va mourir dans la saison 4 ou 3. Dans la saison 3, je crois. Mais voilà, en tout cas, Carmine Falcon qui est une pure merveille, comme je vous l'ai dit. Salvatore Maroni, qui, du coup, est une merveille aussi. Alors, je sais pas pourquoi, mais cet acteur, je le vois très bien jouer le pingouin. Ah, mais je sais pas, mais cet acteur, je sais même plus comment il s'appelle. Cet acteur en pingouin, je le vois trop bien. Ah, mais oui, il a même un petit air avec le pingouin de Colin Farrell. D'ailleurs, le pingouin de Colin Farrell qui ressemble énormément au maire de Gotham dans la série, voilà. Dans la série, bien sûr, ils n'ont pas fait de film. Mais voilà, je trouve que oui, le maire de Gotham a une grande ressemblance au pingouin de Colin Farrell. Mais voilà, Salvatore Maroni, en tout cas, qui est un très bon personnage et que je verrai totalement jouer le pingouin. Voilà, donc du coup, on va passer à Bruce Wayne aussi, parce que c'est vrai qu'il y a Bruce Wayne. Bruce Wayne, du coup, qui a perdu ses parents, il va enquêter, nanani nanana. Non. Bruce Wayne, on peut s'en passer en vrai. Ouais, je pense que Bruce Wayne, on peut s'en passer. Enfin voilà, Bruce Wayne, c'est pas un personnage important dans cette série. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est dans quelques saisons, oui. Mais voilà, c'est pas un personnage super important. Ouais, mes parents, ils sont morts, j'ai essayé de trouver le coupable. Non. Non, tu te calmes. Voilà, donc on a également Selina Kyle, qui est un très bon personnage, donc alias Catwoman. Donc cette fille est totalement une petite voleuse, menteuse, qui change de camp à chaque fois. On sait pas trop ce qu'elle veut en fait, voilà, qui fait coéquipier avec Bruce ou James, mais après elle les trahit, voilà, voilà. Enfin voilà, c'est un très bon personnage. On a également le personnage de... je me rappelle plus ton nom, de Edward Nigma, voilà. Donc Edward Nigma qui n'est pas encore le Riddler, mais on sait que c'est lui le Riddler parce qu'il va poser des énigmes à plusieurs personnes, voilà, il pose des devinettes qui sont assez cool d'ailleurs. Qui fait chier tout le monde d'ailleurs, voilà, le pauvre Edward Nigma qui fait chier tout le monde avec ses devinettes. Donc Edward Nigma qui a une amoureuse, c'est Christine Kringle qui va tuer par la suite. Dans la saison 1. Alors je sais plus. Alors je sais plus si Edward Nigma tue dans la saison 1 Christine ou dans la saison 2, je sais plus. Je crois que c'est dans la saison 1, mais c'est tout à la fin. Enfin, je crois. Voilà, en tout cas, Edward Nigma qui est un excellent personnage, mais qui ne devient pas le Riddler dans cette saison 1, c'est plutôt dans la saison 2. Le capitaine qui est le capitaine Singh, je crois, qui deviendra commissaire, pas... Non, oui, si. Non, si, qui est le capitaine de police qui deviendra le commissaire par la suite, parce que Gordon va trouver quelque chose, je sais plus quoi, enfin sa fille et tout, un truc comme ça, donc du coup, le commissaire Loeb, qui est un vrai enculé, voilà, désolé du terme, mais c'est un vrai enculé. Un bel enculé même, voilà, ce personnage, c'est, voilà, c'est pas un personnage ouf, on a envie de le frapper. Voilà, mais Gordon qui est très intelligent face à ce personnage d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Du coup, si je devais mettre une note à cette saison 1, ce serait bien évidemment un bon 17. Un bon 17 sur 20. Qui fait très série policière. Alors la série est gore. Voilà, je pense entre autres aux scènes où Fish Mooney est avec le taxidermiste quand elle va s'arracher un œil. Voilà, c'est gore hein, quand même. Gotham, c'est assez gore, c'est sombre, l'ambiance, la musique. Enfin voilà, tout est bien dans cette saison 1. En tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur, surtout le pingouin.
Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouvera plus tard pour la critique de la saison 2. Allez, sinon c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Cool Jake.